Point 1 sont un des meilleurs exemples de ce qu'on appelle les sous-étages, qui sont soit des portions internes à un étage ou des étages directement liés à leur étage parent. En l'occurrence, l'étage 2.1 est lié à l'étage 2. Si vous vous souvenez, je vous avais dit que l'étage 2, donc les tuyaux infinis, était très chaud en termes de température et qu'à certains endroits, les températures devenaient insoutenables, dépassant largement les 40 degrés. Il est possible de no-clip dans ces zones de chaleur extrême. Et à chaque fois que vous ferez ça, vous vous retrouverez dans l'étage 2.1. L'étage 2.1 est un labyrinthe aux murs de briques en béton éclairés par des torches et des ampoules de façon aléatoire. Néanmoins, c'est ces lumières qui font de cet étage un danger extrême. En effet, cet étage est infesté d'une entité appelée Ikari. Ce sont des sources de lumière clignotant légèrement, tuant n'importe qui passant à côté. Il faut casser ces sources de lumière, soit en jetant des objets dessus, ou alors quand il s'agit de lumière provenant de torches, jeter de l'eau d'amande dessus pour les éteindre. Et il est possible également de trouver des trous dans les murs qui mènent à une série de grottes entremêlées, complètement safe, mais sombres et difficiles à parcourir. Le problème de cet étage, c'est qu'au fur et à mesure qu'on se débarrasse des Ikari en cassant les sources de lumière, l'étage devient de plus en plus sombre et de plus en plus difficile à naviguer, et un voyageur inexpérimenté pourrait largement s'y perdre et ne jamais en revenir.